聞けタケミッチ、最後の言葉だ。この12年いろいろあった。マイキー君は姿を消してドラケン君を指揮。いつの間にか汚ねえことにも手を染めた。俺らは間違いもいっぱい犯した。でも根っこは変わんねえはずだ。ジン、マジさんの思いを。喧嘩はもう終わりだ。トーマンはてめえの決めることじゃ。頼むぞ相棒。Les amas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur Tokyo Revenger saison 2, épisode 8. Let's go. L'épisode commence avec Takemichi qui veut se battre face à Taiju. Il commence à se battre, mais c'est clairement dans un seul sens. Taiju est trop cheaté. Il l'a vraiment dérouillé, il lui a cassé la gueule. Il était en train de leur dire qu'il se battait juste à 50%. Voilà, il a cassé la gueule à Takemichi, mais Takemichi n'a pas voulu abandonner. Il était en train de perdu dans ses pensées, il se disait j'ai pas le droit d'abandonner. Il s'est rappelé tout son parcours à peu près. Il était en train de se dire je n'étais rien et maintenant j'ai pu faire quand même quelques trucs. J'ai pu sauver Mikey, j'ai pu sauver Draken. Il y a des gens qui... Je ne suis plus seul maintenant. Avant j'étais seul, maintenant je suis plus seul. Et en même temps, il essayait de taper Taiju, mais à chaque fois, il se faisait lyncher, se faisait casser la gueule par Taiju. Voilà. Jusqu'à ce qu'il tombe par terre, et il avait un œil vraiment enflé, fermé, voilà. Il saignait de partout et tout. Et Akai était en train de le supplier, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête, tu vas finir par mourir comme ça. Et ça ne change rien, ça va rien changer. Après, Takemichi se tourne vers Akai. Et lui dit, tu sais Akai, j'ai pas peur de me battre. Et c'est pas la douleur qui me fait peur. Et qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est d'être seul. Voilà, donc je vais continuer à me battre. Pour changer mon futur. Et après il se dit avec lui-même, avec soi-même, dans son fond intérieur, il se dit, j'ai aucune chance de changer le futur, mais je ne vais pas abandonner, je vais tout donner. Et il fonce directement sur le poing de Taiju. Il voit très bien que Taiju va le taper et il fonce directement sur le poing. Il se prend de face, franchement, et il parvient contre toute attente à asséner un coup de poing à Taiju. Et après, bon, il tombe par terre, et Taiju flanche, tombe à genoux. Tout le monde dans la salle, dans l'église, était choqué. Coco et le blondinet, l'autre blondinet Bravely du Black Dragon, ils étaient tous choqués. Chifuyu, Akai, tout le monde, Mitsuya, tout le monde était choqué. Après, bon, Takemichi s'est relevé et a dit à Akai, je suis avec toi, je suis là pour protéger ce que tu veux protéger, je suis là pour protéger ta soeur et je prendrai autant de coups qu'il faudrait pour protéger ta soeur. Comme tu as fait toutes ces années, toute ta vie. Et c'est là que Akai a commencé à pleurer et a dit, regarde-moi, je n'ai aucun coup, je n'ai aucun bleu. Et regardez-vous, vous avez tous des bleus. Voilà. Et il faut que je te dise un truc, j'ai menti. Je t'ai menti, c'est pas moi qui protégeais ma soeur, c'est ma soeur qui me protégeait, qui était en train de me protéger de mon frère. Tout ce que j'ai dit, c'était des mensonges. C'est elle qui se faisait taper quand on était petit, à ma place pour que Taiju ne me tape pas. Et là, tout le monde s'est mis de traiter Akai de minable, surtout les mecs du Black Dragon. Ils lui ont dit quel froussard, quel minable. Coco lui a dit déjà tu te caches derrière une fille, c'est très gros ça. Et après tu prétends le contraire, tu prétends que c'est toi qui l'as protégé, espèce de minable. Après bon, tout le monde était choqué, même Chifuyu, comment le protéger, c'est vrai, c'est minable. Imaginez-vous, toi, ta soeur te protège, elle prend des coups à ta place, après toi tu vas mentir, tu dis à tout le monde que moi je protégeais ma soeur et tout. Donc c'est un peu minable. Mais contre toute attente, Takemichi s'est relevé et lui a dit frère, t'es un grand nul, mais
moi j'étais encore plus nul que toi. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Donc, lève-toi et viens te battre avec nous. Après, Mitsuya est venu et lui a dit, frère, je suis désolé. C'est vrai que t'es nul, mais je t'ai menti. Moi aussi, je t'ai menti. C'est vrai que je t'avais dit, quand on était petit, je t'avais dit d'essayer de changer ta vie et d'accepter ta vie. Mais moi, un jour, j'ai laissé tomber. J'ai fugué de ma maison, j'ai laissé tomber mes petites sœurs et tout. Et parce que j'aimais pas ma vie et je t'avais menti. Et quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a frappé, elle m'a giflé. Et après, elle m'a dit désolé d'avoir fait souffrir mon fils. Voilà, donc il lui a remonté le moral. Après, on voit Akai qui a eu un petit déclic. Il s'est levé, il a regardé Taiju en face, yeux dans les yeux, mano à mano. Il a dit à tout le monde, les gars, poussez-vous. Il a enlevé sa tenue des Black Dragons, son uniforme, et il a dit, je quitte les Black Dragons. Et je n'ai plus peur de mon frère. Il s'est avancé vers Akai. Akai lui dit, alors quoi, maintenant tu crois que tu peux me battre? Maintenant tu es devenu fort, allez viens. Et après, bon, Akai l'a tapé d'un coup de poing et ça a commencé à se taper de toutes parts entre Akai et Taiju. Bon, on voyait que Taiju avait un peu l'avantage parce que bon, Taiju il est trop cheaté, c'est sûr, mais Akai il n'a pas flanché, il lui a tenu tête. Après, bon, on voit Taiju qui s'est arrêté une seconde et il s'est dit, Dieu, pourquoi vous décidez de me faire souffrir autant? Après, il a frappé Akai d'un coup de poing, il l'a plaqué au sol. Et tellement c'était violent que Taiju a perdu connaissance. Voilà. Après, il a dit aux autres, maintenant je suis en Ronin et vous allez mourir. C'est pas la peine d'essayer de fuir ou je sais plus trop quoi. N'essayez pas de fuir parce que même en dehors de l'église, il y a tous les Black Dragons. Ils sont dehors, ils vous attendront et vont vous tuer. C'est là que Takemichi et les autres ont dit ok, on va mourir, c'est pas grave. On donnera tout pour défendre nos idéaux et d'essayer d'atteindre notre objectif. Et ils étaient en train de rigoler, Mitsuya et Chifuyu. On va mourir, ok, mais on se battra. Après, bon, ils sont encore allés se battre. Mitsuya, avant d'aller se battre, a dit à la sœur de Akai et Taiju, à Uzua, je sais plus comment ça s'appelle, il dit, je suis désolé, c'est à cause de moi que Akai est fini comme ça. Je lui mettais trop de pression, il voulait trop me faire bonne impression. Et voilà, je suis désolé. Et t'as souffert pendant tout ce temps et je ne savais pas. T'as protégé ton frère tout ce temps. Merci pour ça et maintenant je prends le relais. C'est à moi de vous protéger, toi et ton frère. Et ils sont allés se péter la gueule parce qu'ils étaient vraiment dans un piteux état. Bon, ils ont commencé à se battre. Mitsuya s'est battu normalement contre le mec Coco. Et Chifuyu se battait face au mec le blondinet balafré ou brûlé, je sais plus trop quoi. Et Takemichi a foncé tout droit, confronté Taiju. Voilà. Donc, après, ils avaient toujours l'avantage, les Black Dragons avaient toujours l'avantage parce que les autres ils étaient blessés et ils étaient mal en point. Mais ils s'est débrouillé mieux et tout. Après, bon, Akai s'est levé et ils se sont mis à deux, lui et Takemichi, pour se battre face à Taiju. Voilà. Après, bon, Takemichi n'a pas pu tenir la cadence parce qu'il était vraiment gravement blessé. Il est tombé, mais Akai l'a tenu, il ne l'a pas laissé tomber. Et il a dit, c'est à moi maintenant de gérer. Je vais te fracasser, espèce de connard. Je vais te montrer, je vais te faire souffrir, je vais t'envoyer en enfer. Il parle comme ça à son frère. Mais c'est toujours Taiju qui avait l'avantage. Il avait toujours l'avantage. Mais Akai a tenu. Il a dit, je vais protéger ma famille. Je quitte les Black Dragons. Je suis le deuxième vice-capitaine de Mitsuya, des Tokimonji. Je vais protéger ma soeur. Je vais protéger ma famille. Et je vais protéger mon gang et mes amis. Et il était entré en transe, genre, il a perdu connaissance et il a continué à se battre. Après, il a entendu un bruit, il s'est dit maintenant j'imagine quoi, je suis en train d'imaginer un bruit, je sais plus trop quoi. Mais
il n'était pas en train de s'imaginer quoi que ce soit. C'est juste qu'il y avait le bruit de la moto de Mikey qui était arrivé. Tout le monde a commencé à se dire, c'est pas le bruit de la moto de Mikey, c'est pas le bruit de la moto de Mikey. Mitsuya, Shifuyu, tout le monde a commencé à dire ça. Après, on voit Mikey effectivement qui vient. Il a garé sa moto. Il est arrivé en sautillant. Voilà. Il est arrivé en sautillant. Et il est entré dans l'église. Il a ouvert enfin, avant qu'il entre dans l'église, Takemichi a commencé à dire finalement on est sauvé, Mikey est venu, s'il est venu, on va pouvoir battre les Blood Dragons et tout, il va faire la différence. Mais Mitsuya lui a dit frère, je pense pas que ce soit une bonne chose parce que n'oublie pas qu'on a fait une trêve avec les Dragons. Et si Mikey il vient, nous voit en train de nous battre contre les Blood Dragons, je sais pas quelle va être sa réaction. Juste après, Mikey ouvre la porte de l'église et entre et leur dit Joyeux Noël à tous. Et qu'est-ce que vous faites les gars? Je vois bien qu'on s'amuse très bien ici. Et il leur sourit. Et l'épisode s'est fini comme ça. Voilà, c'était l'épisode numéro 8. Donc dans le prochain épisode, je sais pas ce qui va se passer, mais peut-être que Mikey va se battre face à Taiju. Mais on sait pas parce que Mikey est imprévisible, il pourrait même venir taper ses propres hommes parce qu'ils ont transgressé, la loi, ils ont transgressé la trêve qu'ils ont faite avec les Black Dragons. Comme il pourrait se battre face aux Black Dragons, face à Taiju, face aux autres, donc on ne sait pas ce qu'il va faire. Hâte de voir ce qui va se passer. Enfin, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de t'abonner, de laisser ton meilleur pouce bleu. Sur ce, matin.